Je veux d'abord dire que c'est toujours un bel exercice de faire ça avec les étudiants. Vous êtes la relève dans notre domaine, dans notre métier. C'est toujours intéressant de voir tous les efforts qui sont mis dans un travail comme ça, qui est un travail d'école, mais qui, pour certains, aurait pu devenir même un reportage qu'on aurait pu diffuser dans nos différentes stations. Je trouve que c'est aussi agréable de se remettre en question. Sachez que dans nos milieux de travail, c'est quelque chose qu'on fait aussi quotidiennement, régulièrement. On regarde nos reportages comme ça. Il faut être critique envers ce qu'on fait. Puis je pense que c'est quelque chose d'important à garder en tête, même lorsque vous serez sur le marché du travail. Je veux d'abord parler un peu de manière générale, ce qui nous a marqué dans les différents reportages. D'abord, oui, l'exercice du précède. Ça a aidé, selon nous, beaucoup de vos reportages à être encore plus ciblés. Je pense que ceux qui étaient venus à Radio-Canada, je leur avais parlé de l'importance de l'angle. L'angle d'un reportage, c'est la colonne vertébrale d'un reportage. C'est ça pourquoi on décide de parler d'un sujet et c'est ce qui amène souvent une originalité dans la manière dont on va traiter un sujet. Donc, c'est vraiment important de garder ça en tête lorsque vous faites un reportage. L'autre chose qu'on a souligné, que les membres du jury ont souligné, c'est le respect du mandat. Dans ce cas-ci, Daniel avait donné un mandat de parler de la communauté franco-ontarienne, d'avoir aussi un reportage qui était intemporel. C'est quelque chose qu'on a gardé en tête lorsqu'on a voulu faire l'évaluation. On a aussi remarqué beaucoup les démarches qui ont été faites par les étudiants pour la réalisation de leur reportage. Un travail de recherche, on le voit quand le travail de recherche a été fait, que ça a été un travail de recherche de longue haleine parfois. On peut penser aussi à tous les aspects, que ce soit au contenu, mais aussi au contenant, à la réalisation, à la livraison. Donc, j'ai mis un petit peu de suspense. Je vais commencer avec la mention. On a donné une mention pour ce reportage-là. C'était un style qui était peut-être un peu différent, selon nous, du mandat, mais qui a été vraiment très bien exécuté. Il y avait de superbes images, un très bon choix de clips, et on a pu découvrir dans ce reportage-là une personnalité et une histoire aussi qui était marquante, selon nous, pour la région. Donc, comme un poisson dans l'eau, Catherine Ballon. Merci. En troisième position, c'est un sujet original, un sujet visuel, un sujet qui, selon nous, respectait vraiment le mandat. Ça nous a permis aussi de vivre une forme d'émotion par les intervenants que cette personne-là a réussi à avoir dans son reportage. Il y avait des propos intéressants. On a fait des découvertes. Et ça a été pour nous un sujet vraiment accrocheur, un reportage accrocheur. Pour chaque reportage ce soir, je veux quand même mentionner peut-être une petite piste d'amélioration qu'il y aurait pu avoir. Dans ce cas-ci, on aurait voulu même se rendre encore plus loin, se rendre sur le milieu de travail des gens à qui on parlait, se rendre auprès de leur famille. Mais dans l'ensemble, c'est un reportage qui nous a marqué. Donc, en troisième position, à leur écoute, Héloïse Rodriguez. En deuxième position, ça nous a plongé dans une réalité qu'on connaissait peu. Le travail a été de cibler vraiment les bons intervenants qui nous faisaient vraiment vivre cette réalité-là. Il y avait des séquences de tournage dans leur milieu de vie qui nous amenaient vraiment, qui nous plongeaient dans leur univers, dans leur réalité, mais on apprenait aussi quelque chose de vraiment pertinent par rapport au mandat qui était donné. L'angle était très précis et on nous faisait voir avec différentes perspectives, donc qui nous amenaient à faire évoluer même notre pensée par rapport à ce sujet-là. Il y avait quelques enjeux qui étaient soulevés, des questions qui étaient posées. On aurait aimé peut-être même avoir encore plus de réponses, mais quand même dans l'ensemble, une scénarisation qui était excellente, un très bon récit visuel, une bonne présentation, une finale très émouvante, donc pour Casse-tête hospitalier, Karine Charlebois. Maintenant, la première place. La variété des intervenants pertinents.
On s'est tous dit la même chose, les membres du jury, pour ce reportage-là. Les gens qu'on a vus, qu'on a entendus, les propos qu'ils ont rapportés, on aurait voulu avoir accès à ces gens-là, nous, dans nos reportages qu'on fait au quotidien actuellement. Il y avait, malgré le fait que c'est un sujet qui était beaucoup traité encore aujourd'hui, actuellement, il y avait un angle qui était précis, il y avait une démarche qui était précise, qui était ciblée. On nous a fait vivre des émotions très intenses, des émotions pures, autant que de la compréhension par rapport au sujet qui était amené. Encore là, très bonne structure. On a peut-être voulu même en faire trop, aller même un peu plus loin que l'angle qui était à la base du reportage, mais c'est quand même un reportage qui était de calibre professionnel. Il aurait pu passer sur nos ondes, on se l'est dit donc dans l'équipe. Une excellente narration, une grande maturité, une aisance naturelle pour la communication. La déchirure, Florence Guénaud. Merci, Daniel, pour ton dévouement envers tes étudiants, puis de nous permettre de vivre ce petit moment-là pour nous, de se replonger sur les bancs d'école. Merci beaucoup.